Revenir, faire un petit point sur le budget participatif. Jusqu'au 22 décembre, il y aura à peu près une vingtaine de réunions qui auront eu lieu sur le territoire. Aujourd'hui, à ce jour, il y a une trentaine d'idées de déposées et il y en a une cinquantaine en gestation. Les gens ne l'ont pas encore déposé, mais nous ont appelé ou dit lors de ces réunions qu'ils allaient déposer une idée. Donc, vous aviez décidé qu'il y aurait, c'était du 3 ou du 6 novembre jusqu'au 31 novembre, c'était le dépôt des idées. Donc, comme je vous le dis, aujourd'hui, il y aurait à peu près, à ce jour, 80 idées de déposer. Je sais que le budget participatif de la région qui vient de se clore au niveau des idées, il y avait une semaine avant la clôture 60 ou 80 idées de proposer. Et la dernière semaine, jusqu'au dernier jour, ça fait 260 projets, voilà, 260 idées de déposer. Alors je ne sais pas, la mayonnaise prend moins bien que sur les deux précédents. Sur le premier, ça avait fusé, il y avait eu 1000 idées, mais c'était aussi open bar. Donc est-ce que c'est parce que c'est le sujet des transitions, mais en même temps, les services m'ont dit que pour le deuxième budget participatif, comme aussi il y avait eu un règlement beaucoup plus rigoureux, les dépôts d'idées se sont faits aussi les derniers 15 jours. Mais on avait quand même 375 idées au deuxième. Là, il y en a moins. Donc on se pose la question, mais c'est vous qui allez décider, s'il faut décaler un peu plus d'un mois ou deux, c'est en discussion, le dépôt d'idées. Delphine. Je pense que le fait qu'il y ait cette fois-ci une thématique, les gens mettent un peu plus de temps à y réfléchir, à se demander dans quelle tranche du coup ils rentrent leurs idées, parce que notamment lors de la soirée de présentation, les questions que j'ai beaucoup eues, c'est les gens qui se demandaient du coup comment ils allaient faire rentrer leurs idées dans les catégories proposées, parce qu'ils étaient pleins à avoir beaucoup d'idées, mais du coup, dans quel sens ils allaient pouvoir expliquer que ça rentre dans les transitions, et je pense que du coup, ça prend un peu plus de temps, oui. Alors effectivement, on a déjà fait 11 rencontres citoyennes, très exactement, sur un total de 18 programmés. Ça engendre effectivement quelques appels quotidiens, qui sont bien sûr quantitativement moins nombreux que les sessions de BPG précédentes, mais c'est qu'une présume à rien de la quantité finale. Par exemple, au premier budget participatif, très précisément, 1000 idées déposées, 500 idées soumises au vote et 40 projets lauréats. Les 1000 idées sont arrivées très rapidement, en moins de 15 jours, par rapport à la rythmicité. Par exemple, pour le budget participatif numéro 2, 582 idées déposées, 375 projets soumis au vote, avec une rythmicité plus lente, plutôt vers la fin, effectivement, de la période de dépôt d'idées. Donc, sur les deux premières éditions du budget participatif, on a effectivement les deux tendances complètement différentes qui se sont présentées. Donc, aujourd'hui, ça ne présume en rien, si je puis dire, de la quantité finale. Pour compléter, si je peux me permettre, Hélène, Nicolas, tu peux revenir sur la slide juste avant, s'il te plaît. C'est pour vous rappeler un peu le calendrier qui est proposé. Donc, le dépôt d'idées que vous avez validé du 3 au 31 décembre, démarrer la phase d'analyse et instruction des dossiers à partir de janvier jusqu'au 9 mars, et une séance 3C le 16, pour arrêter la liste des projets qui vont être soumis à la votation, qui démarre le 23 jusqu'au 30 avril, parce qu'il nous faut une période d'à peu près 10 jours pour créer le catalogue numérique et papier.
Et la séance du 16, il y aura aussi le sujet de la biodiversité. Il y aura à la fois l'arrêt de la liste et le sujet de la biodiversité. Du coup, les implications et les enjeux qui apparaissent par rapport à ce calendrier, c'est que le 28 juin 2024, il y a une séance du conseil départemental des élus qui doit valider les projets lauréats. Et cette date-là est importante dans le sens où c'est ça qui va déclencher les premiers actes administratifs et les arrêter et commencer les premiers paiements pour les projets qui auront été retenus. Alors, la proposition, elle est juste après derrière, et à partir du début juillet ou l'été, on pourra commencer à faire les premiers paiements pour les projets retenus. L'idée qu'on vous propose, après on va en discuter avant de faire le choix, c'est une prolongation de la période de dépôt des idées, soit jusqu'au 31 janvier ou soit jusqu'au 15 février. Pourquoi de prolonger? Pour pouvoir avoir un peu plus d'idées. Alors c'est une modification qu'on vous propose, mais là il faut en discuter et échanger de manière totalement transparente. Vous parliez de la possibilité de décaler. Vu le temps qu'on prend, nous, à débattre, à discuter, je ne suis pas spécialement favorable au fait d'élargir la période de dépôt des idées, parce que derrière, c'est du temps en moins pour les sélectionner. Il vaut mieux prévoir large pour cette période qui, à mon sens, va nécessiter beaucoup de temps. Et puis, comme vous l'avez souligné, beaucoup d'idées sont déposées à la fin. Peut-être faisons confiance à l'expérience des précédentes années. Oui, deux questions. La première, si on décale la période de réception des idées, est-ce qu'il peut y avoir un impact et qu'on peut décaler aussi certaines dates avec, on sait, la barrière du 28 juin, mais est-ce qu'on a la possibilité de décaler un peu aussi quelques dates dans le calendrier qu'on avait établi? Par exemple, comme il le souligne pour l'analyse des idées, est-ce que ça va juste, si on descend jusqu'au 15 février, est-ce que ça va réduire cette période à 3 semaines ou est-ce qu'on peut gagner encore 15 jours derrière pour avoir suffisamment de temps? Notre difficulté, elle se situe par rapport à la date limite du 28 juin. 28 juin, oui, mais il y a un espace entre voilà. le mois d'avril et le mois de juin, il y a déjà 2 mois. Ces périodes-là, à la fin de votation, le 30 avril, oui. Il nous faut à peu près une dizaine de jours oui. pour avoir les résultats finaux du classement des projets. On peut récupérer 15 jours après le 9, puisque c'était j'ai plus le calendrier en tête. Oui, on va le remettre à l'affiche. Voilà. Le 9 mars, on peut récupérer encore 15 jours derrière le 9 mars sans que ça impacte. L'idée, c'est que l'analyse et l'instruction des idées restent la même. Même si on prolonge la période de dépôt d'idées, nous, service, on peut commencer à instruire les idées, à les analyser. Ouais. Pour être totalement transparent, les premières idées, alors c'est sur budgetparticipatif.gers.fr, vous avez toutes les idées déposées. Vous pouvez commencer à les regarder par rapport à votre rôle d'ambassadeur ou ambassadrice. D'accord ? Il y a des projets, déjà, nous, ça nous interroge parce que c'est du fonctionnement, alors qu'on est sur un budget participatif d'investissement. Donc il y aura des... voilà. Donc ça, des idées, vous pouvez commencer à les consulter. Celles qui sont en brouillon, on espère qu'elles seront validées assez rapidement. Mais l'idée, c'est de ne pas bouger. La seule période qu'on demande à prolonger, c'est la période de dépôt d'idées. Mais moi, je m'engage en tant que responsable du service à commencer l'analyse et l'instruction des dossiers déjà début janvier. Deuxième question. Est-ce qu'il est prévu, dans le délai qui nous sépare de la fin du dépôt d'idées, qui soit celui-là ou un peu décalé, est-ce qu'il est prévu des campagnes de communication? Est-ce qu'il va y avoir un effort de communication en direction du grand public pour relancer la machine? Oui, c'est le cas déjà le 11 décembre. Avec le 11 décembre. Voilà, le 11 décembre. Et on a d'autres sorties prévues jusqu'aux vacances, quoi. Le 18, on est à Montaigut. Le 19, on est à La Séran. Le 20, on est à Prégnant. Le 21, à Boucanière. Et après, on a fait pratiquement sur toutes les sorties que Hervé a présentées, on a fait tous les cantons. Voilà. Et celle de Auch vient se rajouter pour essayer de relancer une dynamique. Alors, celle de Auch, c'est à la fois une animation qui sera assurée par M. Canovas, d'ITFM, une présentation assez rapide. Et l'idée, c'est d'aller en atelier. On va faire quatre ateliers
Alors, on va regrouper les thématiques, il y en a 6 ou 7 sur les thématiques des transitions, on va en regrouper certaines, et l'idée c'est d'inciter les gens qui sont intéressés par l'écologie ou la société d'aller dans l'atelier qui les concerne. Et là on a 4 animateurs du conseil départemental, plus vous qui serez présents, pour animer ces ateliers et inciter les gens à déposer des idées. L'objectif de cette soirée du 11 décembre, il est là, c'est que les gens repartent avec des idées déposées. Ce qu'on a essayé de faire sur les rencontres citoyennes, voilà, c'était un peu plus timide et les gens nous font le retour, on a besoin de réfléchir. Là, lundi soir, il faudra qu'ils réfléchissent sur le moment. Je peux me permettre. C'est vrai que lors des réunions des associations qui ont besoin aussi de consulter, parce que c'est vous qui avez fait ce règlement, c'est-à-dire l'enveloppe est de 20 000 €. Si c'est sur de l'espace public, eh bien, il faut avoir l'accord du maire, donc ça prend du temps aussi. Et puis on m'a dit que cette période était mal choisie parce que décembre, les gens avaient plutôt la tête à la famille, au fait. Bon, voilà, est-ce qu'on ne peut pas donner plus de temps aussi pour les jeunes? On a beaucoup de mal à rentrer dans les lycées. Ça aussi, je suis très contrariée. Mais voilà, pour que les jeunes puissent déposer. Donc la commission, enfin en assemblée plénière, on avait décidé que c'était jusqu'au 31 décembre. Voilà, la question qui va être posée, c'est ça. Est-ce qu'on proroge et de combien de temps, quoi, hein, voilà. Est-ce qu'on proroge d'abord et puis... Parce qu'après, on a dit que c'était en juin que l'on... Ben ça nous appartient, quoi. Je veux dire, si c'est juin, c'est juin. On ne va pas le mettre en septembre pour que ça... On va se débrouiller avec les services aussi pour réduire un peu... ces temps-là, ça nous appartient aussi. Voilà. Si le vote est un peu plus tard qu'en juin aussi, ça nous appartient. Voilà. Donc on va réussir à donner du temps au temps aussi. Mais moi je suis un peu... ça avait été décidé qu'il n'y ait pas d'enveloppe pour les jeunes, mais aujourd'hui je n'ai pas beaucoup de dépôts. Je ne sais pas si vous faites, Delphine, Lana, Simon, si vous faites de la pub dans vos lycées, mais est-ce qu'il y a des idées qui vont être déposées? Aujourd'hui, je n'ai pas d'appel. Voilà, allez-y, Lana. Oui, nous, au niveau de notre lycée à Condom, on avait moi, j'avais soumis l'idée de déposer une demande au budget participatif gersois pour l'aménagement de notre gymnase qui est... pratiquement impraticable. Et on avait eu, d'ailleurs, on va avoir la semaine prochaine une réunion avec le maire et tout ça. Mais c'est en cours, j'essaye de les motiver, mais il n'y a pas vraiment d'action mise en place, même si j'en ai parlé au CVL. Sur ce champ, enfin bon, il faut attendre la réunion, voir ce qu'on vous dit, mais je pense que c'est compliqué sur ce type de projet, et connaissant le gymnase de Condom et vu son état, oui, parce qu'en fait, le bâtiment appartient à la mairie de Condom, et la compétence en matière de lycée, c'est la région. Donc si la mairie de Condom a un projet, la région ira amener du financement. Mais voilà, comment ça va démarrer? Je crains que le budget participatif, éventuellement pour acheter du matériel ou pour, je ne sais pas, mais sur l'ensemble du projet, on est sur quelque chose qui va être très lourd à mon avis. Oui, donc la majorité avait voté contre une partie du budget pour les jeunes. Et on en voit les conséquences aujourd'hui, c'est-à-dire que les jeunes, ce que je regrette toujours d'ailleurs, les jeunes se sentent moins... vu, moins entendu, parce que moi je fais ce que je peux pour en parler au niveau du lycée. Je suis à Pardaillan, c'est juste à côté, mais dès qu'on parle du fait que oui, c'est les transitions, oui, il faut que ça rentre dans une catégorie particulière, ça refroidit de suite, parce qu'il faut y apporter une réflexion plus poussée, se demander comment on peut s'associer avec une association,
pour vraiment porter un projet qui rentre du coup dans ces catégories-là. Moi, j'en parle avec les CPE, tout ça. C'est en discussion pour avoir des heures de présentation à l'ensemble des classes du lycée. Mais effectivement, si on veut rester dans le timing du 28 juin, moi je pense qu'on ne peut pas se permettre de décaler la date butoir pour les dépôts d'idées. Peut-être revoir la stratégie de communication au niveau des jeunes, peut-être. Mais sinon, pour la date, ça va être compliqué parce que ça nous prend du temps de se réunir comme ça. Donc je pense qu'il faut rester sur les dates qu'on a prévues. Et puis s'il y a une thématique cette année, c'est pas pour rien. S'il y a moins de projets, c'est peut-être pas grave qu'il y ait moins de projets, mais qu'on puisse prendre plus de temps sur ces projets-là et vraiment les accompagner correctement sur les idées qu'ils apportent. Sur votre mandature, il y a 2 budgets participatifs. Donc s'ils participent pas en 2024, peut-être qu'ils participeront en 2025. Ils mûrissent leur idée. C'est ça que vous voulez dire, Delphine? Alors moi, je serais plutôt d'avis qu'on prolonge. Certes, on donnera un peu moins de temps sur l'accompagnement, mais là, on vient de se faire la réflexion avec mes 2 collègues du Grand Bas Armagnac et du même canton Armagnac-Ténarèze. Enfin, c'est que la 4e fois qu'on se voit. Si on était là, on fait à peine connaissance et là, on se dit peut-être que nous, on peut agir pour justement sensibiliser sur le budget participatif sur nos cantons. Donc, on se dit, mais c'est à peine là aujourd'hui. Donc je me dis, si on prolonge, ça permettra peut-être plus que nous, on fasse connaissance et qu'on se dise, tiens, à nous 3, 4, on peut essayer de se dire, là, il n'y a rien eu, on fait quelque chose. Voilà. Oui, on pourra, pendant l'apéro, vous en remettre. Il faut qu'on les récupère dans la voiture. Mais on en a, ouais. On en a. On a des flyers et des fiches de dépôt. Et même des affiches. Ce que je pense qu'on pourrait faire maintenant, pour tous gagner un peu de temps, c'est voter qui souhaite prolonger cette date ou qui ne le souhaite pas. D'abord, Marie, pour alimenter le débat quand même. Non, mais merci, mais je vais dans votre sens. Moi, alors mon idée, c'est prolonger jusqu'au 31 janvier le dépôt d'idées, ne pas toucher aux autres délais, parce que les délais d'instruction, les délais de mise en place pour les services, ils sont incompressibles. Et par contre, saisir l'occasion début janvier de communiquer sur les idées déposées, une idée en appelant une autre. Ça pourrait permettre de déclencher un mouvement favorable. Voilà. Parce que prolonger indéfiniment, on va toujours prolonger et on ne fera jamais rien. Alors. Concrets, bien établis, ils seraient capables de les poser déjà. S'ils sont vraiment intéressés, qu'ils ont un projet concret, le projet il est déjà ficelé en fait. C'est pas là, avec un mois de plus, même avec une communication, s'il y a des gros projets à faire dans le Gers, je pense que voilà, ça ne se fait pas en un mois de déposer un projet, quoi. Et nous, on aura plus de facilité à voir les projets qualitatifs qu'être noyé dans du quantitatif, quoi. C'est mon avis personnel. Après les gens confondent idée et projet. Qu'ils déposent une idée, peu importe. Et le projet, il va se construire justement avec les services. Et s'ils n'ont pas d'association, c'est pas grave. Nous, on va les mettre en contact avec les associations. Mais il y a des confusions déjà, et puis les gens sont bons élèves. Ils veulent avoir tout ficelé. Je suis sûre qu'il y aura beaucoup de dépôts la dernière semaine. Pardon, je suis complètement d'accord avec
j'ai pas vu votre nom. François, c'est pas le premier budget, on est au 3e, donc si les gens, ils avaient vraiment vu, s'ils avaient vraiment une idée à déposer, je pense qu'ils l'auraient fait. Laisser plus de temps, c'est moins de temps pour nous, en sachant que ça nous prend du temps pour réfléchir et que si on veut tous réellement s'impliquer dans la chose, je pense que le délai qu'on avait calé est très bien et je vois pas pourquoi décaler ce temps-là. Enfin, les idées, si les gens... Je pense que la communication autour a été assez satisfaisante pour que les gens puissent déposer toutes leurs idées. Maintenant, il reste encore une semaine. Nous ne parlons pas trop tôt. On ne sait pas dans la semaine qu'est-ce qui peut arriver. Les gens ils peuvent se réveiller tout d'un coup et déposer plus d'idées. 3 semaines en plus, voilà. Donc il reste beaucoup de temps, je trouve, pour que les gens déposent leurs idées. C'est bon? Oui, c'est bon. Donner sa chance à tout le monde. Et la deuxième chose, travaillant dans une association, je sais comment ça se passe. Ma délégation a entendu parler du BPG il y a 3-4 semaines. J'ai même pas encore répondu à leur propre mail, alors que bon, c'est quand même mon travail. Mais il faut savoir que la saison septembre-décembre, c'est affreux pour les 3/4 des assos. Quand on a des projets pour Noël, etc. Donc, en tant que salarié d'association, je suis aussi pour le prolongement, pour permettre aux associations de se dire, bon, allez, nouvelle année, on se lance dans les projets et on lance les idées. Parce que des idées, on en a plein, les bénévoles en ont plein. 1, ça peut faire peur, et 2, en ce moment, c'est vraiment pas la période pour eux. Moi, je pense qu'il est nécessaire de prolonger ce temps, parce que là, aujourd'hui, bien sûr, il y a peut-être moins de candidats, mais il reste quand même, on est sur des transitions, ce n'est pas simple, et sur les projets, il faut que toute association s'y retrouve. Justement, on avait dit, on ouvrira dans ces thématiques de transition. Avec les 3 petits points, on a dit on va élargir. Peut-être qu'ils ne se reconnaissent pas dans leurs projets, ils ne savent pas comment les rentrer dans les transitions. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est ça. Mettons une structure sportive, elle va dire moi j'ai besoin de ça, mais ça ne rentre pas dans les transitions. Alors que sur le plan en numérique, en citoyenneté, éventuellement on pourra le rentrer. Je pense ça. Mais ça demande bien entendu une prolongation, certainement. Pardon. Oui. À partir du moment où les services ont dit qu'ils pouvaient commencer l'analyse des idées et projets dès le 1er janvier, le décalement n'aura peut-être pas autant d'impact que ça pour nous. La deuxième chose, c'est qu'on peut quand même espérer que les gens continuent à se rencontrer, à se voir, et le brassage pendant la période des fêtes sera peut-être aussi un brassage d'idées. Et après, je connais aussi la vie des associations, c'est très compliqué la fin d'année, donc donner un mois de plus, je pense que ça ne changera pas énormément notre analyse. Et comme ce sont des idées, je pense aussi que le quantitatif est important pour arriver à du qualitatif. Ah oui. Oui, moi je vais dans votre sens. Nous aussi, on peut au fur et à mesure se faire une petite idée, une idée même assez claire de ce qui pourrait rentrer ou ne pourrait pas rentrer et revenir vers vous pour en parler. Enfin, quel va être l'outil avant le mois de mars, j'allais dire un petit peu, de l'analyse des idées, comment on va s'organiser pour ça? Pour répondre à cette question, ce qu'on va extraire, c'est un tableau classique des idées avec le canton, la transition, l'intitulé du projet, etc. Et on va vous le transmettre une fois défini, etc. Et on mettra toutes les idées.
même celles dont je vous parlais tout à l'heure, qui, voilà, on se pose des questions parce que c'est du fonctionnement, elles y seront pour que vous ayez en totale transparence toutes les idées qui auront été déposées. Après, à vous de les regarder, de vous faire votre idée, de nous faire des retours. Mais la date limite pour valider la liste, je vous le répète, c'est le 16 mars, quoi. Et là, on sera en commission, vous aurez déjà eu les informations. Et après, d'ores et déjà, hein, vous pouvez aller sur le site du budget, vous allez sur les idées déposer, et vous verrez, il y en a des extraordinaires. Je vous assure. Mais c'est un total accès libre, donc vous pouvez déjà les regarder, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, je le répète, oui, comme Jean-Pierre le soulignait, voilà, dès début janvier, on va commencer à les instruire. Certaines, elles vont nécessiter à ce qu'on se rapproche de la personne qui a déposé, ou le groupe de personnes, ou l'association qui a déposé le sujet. On va commencer à instruire. S'il y a du domaine public concerné, on se mettra en rapport avec la mairie. On va faire tout ce travail-là, quoi. Et on va le commencer dès janvier. Mais pour poursuivre, c'est vous. Oui. Mais nous, comment on rentre en lien avec ça? Mais s'il y a une rencontre, j'imagine, sur un projet, alors je crois que c'est du côté de Oradé, où l'association de chasse veut mettre des panneaux photovoltaïques sur la toiture. C'est une idée qui est en brouillon. L'idée, c'est que le local appartient à la mairie. Si on doit aller sur site pour rencontrer, à ce moment-là, on sollicitera peut-être les conseillers et conseillères citoyennes de cette commission qui sont sur ce secteur pour venir le jour de la réunion avec le maire et les responsables de l'association. Ça peut être ça, comme modalité. Pardon, celui-là. Un élément à verser au débat, comme le disait Hélène Rosis-Le Breton, on n'a pas réussi aujourd'hui à toucher les jeunes. Hein. On avait le service à chercher par tous les moyens à organiser des réunions dans les 3 lycées d'Auch et à l'IUT. On nous a fermé la porte. En tout cas, elles n'ont pas été ouvertes. Donc voilà, voilà, je trouve qu'on n'a pour l'instant pas touché les jeunes. Et je ne cherche pas à vous influencer. Bon, je vais vous soumettre maintenant alors, les 2 propositions. Ce n'est pas celle que vous avez sous les yeux. Après réflexion, on va garder en première proposition de vote la date initiale prévue, c'est-à-dire ouverture de dépôt d'idées qui a été le 3-11 et finir au 31 décembre 2023. Et la deuxième proposition serait de décaler donc de 1 mois et finir le dépôt le 31 janvier 2024. Donc pour faire dans la facilité, on va commencer par la première proposition. Qui voterait pour continuer avec la date initiale prévue au 31 décembre 2023? Vous avez un pouvoir? Qui s'abstient? Ben non, ah non, pardon. Deuxième proposition. Ah non, mais on passe, d'accord. Donc, deuxième proposition, qui vote pour cette proposition du 31 janvier 2024? Est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas pris part au vote? Par rapport aux jeunes, il n'y a pas que les lycées. Est-ce que la DDJES, ça ne peut pas être un relais pour communiquer, par exemple, sur les espaces jeunes, sur les accueils jeunes, les accueils ados, etc. Si je peux me permettre, la difficulté que Patrick soulignait sur la non-ouverture des établissements scolaires, on avait l'accord du directeur des services de l'éducation nationale. Et on a pris la tâche des établissements qui ont été cités. La difficulté sur Pardaillan, Garros
et Beaulieu-Lavacan, il y a eu des changements de personnel au niveau de la direction et même des gestionnaires d'établissement. Du coup, ce mouvement-là nous ont dit oui, mais bon, notre priorité n'est pas là sur le BPG, ce qu'on a pu comprendre. Mais là, l'idée, comme vous avez accepté de prolonger, on va les recontacter pour essayer de les rencontrer à la rentrée. Sur l'IUT, la difficulté, c'est qu'ils sont en train de constituer ce qu'ils appellent un tiers-lieu et la disponibilité des étudiants était un peu compliquée. C'est pour ça qu'on ne nous a pas autorisé à venir. Alors peut-être que ça peut changer à la rentrée. Mais on va, du moment où... Voilà. Ouais. Tout à fait. C'est paradoxal, mais bon. Donc du coup, comme la prolongation est adoptée, on va recontacter ces établissements pour essayer d'organiser ça. Je pense que du coup, donc c'est 41 voix pour la proposition de rallonger de mois et 5 voix pour maintenir, donc c'est ça qui a été adopté. Je pense qu'on a fait un peu le tour de l'ordre du jour. Je voulais juste signaler, je crois Hervé, que tu voulais communiquer sur une formation, avant de partir, juste c'est pour ça. Tu voulais communiquer sur une formation à Clermont-Pouguiès. Oui, merci Philippe. Bon, dans la continuité des formations à l'environnement territorial qui ont déjà été faites, on a fait déjà avec 5. Déjà eu l'occasion de travailler avec une quinzaine de personnes d'entre vous. Donc là, dans cette continuité, j'organise le mercredi 13 décembre qui arrive à Clermont-Pouguiès, de 16h à 18h, une formation à l'environnement territorial. Donc, pour le secteur dont je vais être en charge aussi après dans le cadre de l'acculturation et du travail sur la biodiversité. Donc c'était pour vous en informer. Ils peuvent bien sûr venir toute personne qui le souhaite et tout citoyen qui le souhaite. Voilà. Merci. Donc merci, 3 heures, ouais, un peu plus de 3 heures de travail, merci.